Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, j'ai décidé de prendre un peu d'avance sur ma vidéo que je devais sortir demain, donc mardi 23 décembre. Parce que enfin, je suis grave motivé pour la faire, donc je me suis dit, allez hop, c'est parti. Donc comme promis aujourd'hui, ça sera 5 faits sur le Terminator de la série 700, donc le T700, de la franchise de Salvation, du coup. Parce que si je me trompe pas, je vérifierai mes sources au cas où. C'est possible que je me trompe, mais je crois pas qu'il est sorti dans l'origine et dans la timeline originale. Et bref. Donc le premier fait, le T700 est le modèle de transition entre le T600 et le T800. C'est une vraie transition parce que on passe d'un Terminator primitif, donc le T600, à un modèle beaucoup plus avancé physiquement surtout, qui se rapproche du T800. Donc le T700 est conçu comme un modèle intermédiaire, comme je vous ai expliqué, entre le Terminator T600 et T800. Physiquement, il ressemble énormément à un T800, plus sombre, mais ça s'arrête là parce qu'il reste inférieur en termes de capacité et d'infiltration. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme j'avais expliqué sur les 5 faits du T600, pardon, euh, il a de gros défauts. C'est que au niveau des yeux, comme je vous expliquais, celui qui est apparu dans le rêve de Kyle Reese, quand il avait infiltré la base, que les chiens ont aboyé et tout, c'était un Terminator modèle T700. Il avait la peau, du coup, donc en mode infiltration, nickel. Mais il avait ses yeux rouges, du coup. Et ça, c'est le défaut du T700. Donc, c'est pour ça que niveau infiltration, c'était toujours pas ça. Donc, sur le deuxième fait, on en est sur le deuxième fait, du coup. Donc, il apparaît dans l'apparition principale dans Terminator Salvation. Il est. Je crois pas qu'il était apparu dans la timeline originale, comme j'expliquais avant. Il a été mentionné nulle part. Pourtant, ce Terminator que je vous expliquais qui est apparu dans la base, dans le rêve de Kyle Reese, il est. Je sais pas, pour moi, ça fait vraiment. Enfin, il y a eu beaucoup de contradictions. Mais bref, on en reviendra plus tard. Donc, le deuxième fait, il apparaît principalement dans Terminator Salvation. Le T700 est particulièrement associé au film où il est vu en grande quantité sur les lignes de production Skynet avant que le T800 ne soit déployé. En gros, on n'a rien vu de lui, à part quand vous voyez à la fin, quand John Connor et Kyle Reese jeune arrivent pour détruire l'installation de Skynet. Et ben, vous pouvez voir des chaînes de montage de Terminator. Et John Connor dit que c'est des T800. Mais, erreur, ce ne sont pas des T800. Ce sont bien des T700. Vous pouvez voir, ils ont une teinte foncée. Enfin, ce sont bien des T700. Et le Terminator qui arrive justement juste avant, enfin juste après, quand il y a une espèce de chaîne de montage qui se bouge sur le côté, il y a un Terminator qui apparaît derrière pour attaquer Kyle Reese et John Connor. Bah, c'est bien un T800 par contre celui-ci. Mais du coup, ce sont bien des T700. Et en fait, ils n'ont pas été. Bah, j'aurais bien aimé que dans ce film, ils soient quand même déployés, qu'on puisse voir ce qu'ils sont capables. Mais bref, on reviendra plus tard dessus sur de nouveaux 5 faits, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur eux. Sur le troisième fait, maintenant, on va arriver. Il a un endosquelette très robuste, donc très résistant et tout. Donc ça peut rappeler robuste pour le T600 et assez enfin, résistant comme un T800, on va dire, d'où son évolution. Mais il a une IA très limitée. Sa structure interne est beaucoup plus durable qu'un T600, comme j'ai expliqué, mais il est programmé pour survivre à des gros dommages
pour continuer sa mission. Toutefois, son intelligence artificielle est basique. Donc, enfin, en parlant poliment, il est aussi con qu'intelligent, quoi. Un peu plus intelligent, mais toujours aussi con, quoi, comme dirait John Connor à l'oncle Bob. En gros, ce qui le rend moins capable d'adaptation ou de ruse que les modèles les plus récents. Donc, il est moins capable de s'infiltrer. Enfin, ça c'est sûr que c'est pas un modèle qu'on aurait envoyé dans le passé pour aller tuer John Connor ou Sarah Connor, quoi. Et il y aurait un sixième fait en bonus, et pas beaucoup de personnes le savent, et je me ferai un plaisir de vous le dire, du coup. Mais là, on va passer d'abord au quatrième fait. Alors, le design visuel distinctif. Comparé au T800 classique, le T700 possède une finition métallique plus sombre, comme j'ai expliqué plus haut, des yeux souvent d'un ton orangé ou rougeâtre, ça dépend. Cette esthétique plus sombre se reflète également dans les jouets que vous pouvez voir, enfin vous pouvez plus voir au niveau des jouets, dérivant inspirés de la machine. Donc moi, la figurine que je vous conseille, si vous voulez voir vraiment les différences et tout, bon, pour ceux qui ont un budget, parce que ça reste quand même un sacré gros budget, ce sont les Hot Toys. Enfin, elles sont juste magnifiques. Et là, vous pouvez voir la différence entre le T700 et le T800. C'est quasiment les mêmes, à quelques détails près et au niveau de la couleur. Voilà. Cinquième et dernier fait, sans compter le sixième fait bonus, comme prévu. Sa capacité de combat et limitation, bien sûr. Comme ses prédécesseurs, un T700 est armé pour le combat. Donc, dans Salvation, ils sont souvent montrés avec des armes lourdes. Il peut se réparer après des dégâts importants et reste opérationnel, mais ses systèmes de ciblage peuvent être neutralisés par des tirs précis, par exemple à l'arrière du coup. Donc en fait, il a le même défaut que le T600. Donc ils ont gardé ce défaut. Donc en fait, je me pose même la question si celui qui essaye d'opérer, façon de dire, Kyle Reese, et quand il y a le T800 qui apparaît sous les traits d'Arnold Schwarzenegger qui le coupe en deux, je me demande si ça serait pas un T700, mais je crois pas avoir. Donc bon, comparé au T600, il peut se réparer lui-même. Donc c'est l'avantage qu'il a comparé aux autres, mais il garde quand même son problème derrière le coup. Voilà. Et le sixième fait bonus que je voulais partager avec vous, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr ce n'est pas réellement le même modèle, exactement. On va dire que c'est un modèle fait pour l'infiltration, qui le fait très très bien, mais le Terminator Marcus, qui est appelé TH, donc T hybride, est en fait un T700. Pour ceux qui ne le savaient pas. Donc ce T700, en fait, ce T hybride était en fait un T700 fait pour l'infiltration. Donc voilà, c'était un fait que je voulais partager aussi et que c'est important de le savoir. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'à la fin et que ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos, de partager ma passion de Terminator. Je vous ferai bientôt une vidéo sur ma collection actuelle, parce que je collectionne les figurines Terminator aussi. Alien versus Predator, mais bon, je ferai peut-être des vidéos Predator plus tard, mais je ne ferai pas Alien. Parce que comme mon collègue, on va dire, Xenolife, youtubeur qui en fait déjà pas mal. Enfin, il raconte très très bien les vidéos, encore une fois, donc je vous conseille vivement d'aller voir ses vidéos. Parce que c'est vraiment du lourd. C'est vraiment top du top. Donc voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à une prochaine dans une vidéo. La prochaine sera une très très grosse vidéo sur le T800. Du coup, il y a beaucoup à dire. Donc ne la loupez pas. Mettez un petit j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous, ça coûte rien, ça me fait plaisir. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Et puis, de toute façon, je continuerai à publier quoi qu'il arrive.
Voilà. Ben, je vous remercie et puis passez une très bonne soirée et à bientôt.